Salut tout le monde. Donc dans cette vidéo je vais reconstruire une résolution de 3×3, donc assez intéressante. J'irai pas jusqu'à dire comme certaines personnes que c'est la résolution la plus incroyable de toute mon existence, mais c'est certainement l'une des plus improbables. Donc c'est parti. Ce qui saute aux yeux sur ce mélange, c'est qu'on a littéralement 3 paires, voire 4 si on compte ce bloc-là comme 2 paires. Donc dans un contexte de compétition, je serais sans aucun doute partie sur la croix rouge, qui paraît être un choix assez sage et judicieux, étant donné que la croix est en 3 moves. On peut former cette paire-là avec un move de plus, et ensuite on a ce bloc-là, ce qui veut dire qu'on peut faire un keyhole. Seulement, donc là j'étais à l'entraînement, et j'avais envie d'essayer des trucs. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais partir en bleu et essayer de préserver un maximum de choses. Donc c'est quelque chose que je fais parfois. En gros, j'essaye des choses à l'entraînement. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais si je me rate, c'est pas très grave, étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu. Et notamment, c'est aussi comme ça qu'on progresse. Donc je pense que j'ai largement dépassé le temps d'inspection imparti. Mais dans une période aussi vide en termes de compétition, c'est pas ce qui importe le plus. Donc j'ai essayé de prévoir un maximum de choses. D'abord, j'ai vu que j'avais un bloc en un move. Et ensuite, j'avais ce bloc-là, je savais pas trop quoi faire avec. Et je me suis rendu compte que je pouvais placer cette arête-là avec un F2. Et que, en la plaçant, cette arête-là se retrouverait ici. Et en faisant DRD', en fait, cette arête-là va se retrouver à l'emplacement qu'il faut. Et le bloc-là sera remonté ici. Ensuite, donc là, ça fait double X-Cross moins une arête. Et j'ai vu que cette paire-là, pendant tout ce processus, n'allait pas bouger. Et qu'ensuite, j'aurais cette arête-là et la dernière paire ici. Ça faisait pas mal de choses. Donc je me suis bien concentrée, j'ai fait R', donc pour remonter cette arête-là et former le bloc. F2 pour placer l'arête. Ensuite là, je forme le bloc. Et donc là, la paire que j'allais insérer, ce que j'ai remarqué, c'est que je pouvais l'insérer en sledge et de cette manière, j'allais orienter les arêtes. Et également sortir cette arête-là, ce qui m'arrange pas mal. Donc ensuite, je suis allée l'insérer. Et là, j'ai remarqué quelque chose. Pour rappel, j'étais partie sur la croix bleue. Et j'ai vu que j'avais en orange F2L en un mouvement. Donc, bien sûr, j'aurais pu continuer sur les bleus. Mais donc, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment hésité. J'ai vu ça, j'ai fait OK. Ensuite, je suis remontée. Et là, j'ai fait un peu une erreur. Au lieu de faire une rotation pour me retrouver sous le meilleur angle pour reconnaître la ZBLL, j'ai fait une rotation comme ça. Donc ici, je voyais rien. J'aurais ', résoudre la ZBLL directement ici, mais je suis pas encore assez entraînée pour reconnaître comme ça sous cet angle. Donc j'ai fait X', Y2, et donc sous cet angle, heureusement j'ai un algo qui me permet de le faire directement, dans ce genre de cas où j'arrive pas à repérer. Donc c'est une combinaison de 2 commutateurs. Et donc voilà. Le temps final était de 4 secondes 14, avec une solution totale de 27 mouvements, soit un TPS de 6,5 mouvements par seconde, ce qui est assez médiocre. Mais dans ce genre de circonstances, c'est pas ce qui importe le plus. En l'occurrence, il s'agit de mon meilleur sub en termes de nombre de mouvements, en 3×3, puisque j'avais déjà un 27 mouvements, et il se trouve que c'était également un 4 secondes 14, qui montre mon habilité à spammer le TPS quand il faut. Donc, ce qu'on peut retenir de cette résolution, évidemment, il y avait beaucoup de points sur lesquels j'aurais pu l'améliorer, en réduisant les pauses, les rotations inutiles, les mouvements inutiles, les hésitations et en tournant globalement plus vite. Mais ce qu'on peut vraiment en retenir, c'est que les sessions d'entraînement, ça consiste pas seulement en enchaînant plein de solves et en espérant que ces temps s'amélioreront, mais aussi à essayer de tirer profit au maximum de tous les mélanges, d'essayer de prévoir par exemple un maximum de choses pendant l'inspection, quitte à dépasser un peu. Aussi essayer d'appliquer des techniques qu'on a vues, appris, et essayer d'améliorer ses solves sous tous les points, essayer de changer ses habitudes, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été instructive, et à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.